Psycho Pass est une série d'animation cyberpunk japonaise sortie en 2012 et produite par le studio Production IG. L'histoire se déroule dans un futur dystopique en 2112. La société, secouée par des mouvements sociaux, a fait sombrer le gouvernement dans l'autoritarisme. Propagande, encadrement de la population et répression sont devenus des règles. Les progrès technologiques ont donné naissance à une société contrôlée de tous bords. Où que vous soyez, une simple caméra de surveillance à un coin de rue permet de vous identifier. Âge, nom, sexe, appartenance politique, travail, compagnon, le système sait tout de vous. Et plus encore. C'est lui-même au travers d'algorithmes qui déterminent dès le plus jeune âge votre appétence pour tel ou tel métier. Dès votre naissance, votre vie est toute tracée. Vous n'êtes plus libre de vos choix. Ce système de contrôle, appelé Sibyl, n'a pour seul but que de créer une société parfaite, où le crime n'existe plus et le bonheur n'est plus à chercher. Pour ça, scanners et drones mesurent en permanence l'état mental de leurs citoyens. Cet état mental, dont la couleur est appelée Psycho Pass, se traduit par un chiffre, le coefficient de criminalité. Si certains individus dépassent la limite autorisée, ils sont arrêtés préventivement car considérés comme criminels potentiels. Plus ce chiffre est élevé, plus la punition est grave. On passe ainsi d'une simple thérapie forcée à la prison à vie, ou même la mise à mort immédiate et sans sommation. Dans ce monde, on suivra l'histoire de la toute nouvelle et talentueuse inspectrice Akane Tsunemori, citoyenne modèle qui vient juste d'être affectée à l'unité 1 de la division des enquêtes de la sécurité publique. Épaulée par son aîné l'inspecteur Ginoza, elle aura à charge une équipe de criminels appelés exécuteurs, chair à canon destinée à obéir aveuglément aux ordres pour arrêter coûte que coûte les gens jugés trop dangereux pour la société. Et elle va très rapidement se rendre compte que tout ce qu'elle a appris jusqu'à présent sur la société et son fonctionnement n'est peut-être pas tout à fait exact. Comment faire lorsque l'équipe que l'on dirige, pourtant composée de personnes censées être dangereuses, s'avère sembler étrangement normale ? Doit-on mettre de côté notre jugement, notre instinct, pour faire aveuglément confiance à la machine ? Comment faire lorsque quelqu'un pointé du doigt comme un criminel latent par le système semble n'être qu'une simple personne en situation de détresse émotionnelle ? Comment mettre de côté notre jugement pour faire confiance à la machine ? Que faire lorsque quelqu'un jugé comme sain d'esprit par le système Sibyl se met à tuer sans remords sans même que la couleur de son Psycho Pass ne change ? Comment continuer de croire en la machine ? Autant de questions auxquelles vont devoir se confronter l'unité 1. Et c'est précisément là que la série brille. Plutôt que de se contenter d'une histoire policière comme tant d'autres, Psycho Pass jongle habilement avec la morale et le jugement de ses spectateurs, en les impliquant au travers de ses personnages dans un univers parfois complètement invraisemblable. Les questions que les personnages se posent deviennent les nôtres. Plus l'intrigue avance, plus les questions de morale et de justice viennent nous chatouiller. Même l'antagoniste principal, qui est pourtant un meurtrier froid et qui tire les ficelles dans l'ombre, est ici aussi celui qui jettera l'huile sur le feu, dans l'espoir de voir les personnages adhérer à son idéologie, en opposition complète avec leurs devoirs. Psycho Pass inverse les rôles. La série vous place en tant qu'acteur à part entière de son univers au travers des questions qu'elle soulève, et les personnages, quant à eux, subissent l'intrigue presque à la manière d'un spectateur, impuissant. Cette série vous apprend à remettre en question votre jugement en parallèle des personnages qui remettent en question l'univers même qui sert à définir leur récit. Et c'est précisément ce qui fait de Psycho Pass une œuvre philosophique. Ce mélange si étrange et improbable qui vous laissera sans réponse, comme s'il n'appartenait qu'à vous et à vous seul de faire la lumière sur les questions que la série soulève. Si on peut lui reprocher des personnages secondaires un peu creux et stéréotypés ou son intrigue assez conventionnelle, on se laisse quand même vite emporter par l'ambiance noire et dramatique, sublimée par la mise en scène à grands coups de citations de Nietzsche et Aristote. Psycho Pass n'est pas une histoire, c'est une question. Que vous soyez donc amateur de philosophie et de thrillers policiers ou simplement à la recherche d'une œuvre de science-fiction qui a décidé de ne pas être comme les autres, je vous recommande vivement Psycho Pass.